Maman, qu'est-ce Molly, qui se passe? Molly, Kunal, cet homme, cet inspecteur, il dit que Kunal est tombé dans le ravin. Et comme il est tombé d'en haut, il recherche un cadavre. Alors quoi, s'il est tombé de là, il peut s'en être sorti, non? dites inspecteur, où se trouve Kunal? Molly, occupe-toi de maman, Radhika. Monsieur l'inspecteur, je suis Ishan Khanna, un proche de la famille. Que s'est-il passé? Des témoins de la localité. Et de la petite Paris, nous avons pu apprendre que Kunal a eu une accroche avec des brigands, à ce qu'il paraît. Et il a essayé de sauver la petite fille, mais ces sales voyous lui ont tiré dessus. Kunal est tombé dans la vallée. Tout cela est arrivé avant que je n'arrive sur les lieux. Aussi, je vous suggère de rentrer chez vous pour l'instant. Cette vallée est très vaste. Nous recherchons et nous vous informerons immédiatement, dès que nous saurons quoi que ce soit. Mais pour l'instant, vous devriez rentrer. Molly, Paris? Paris? Paris. Où est donc Paris? Oui. Où se trouve Paris, inspecteur? Où se trouve-t-elle? Emmenez Paris. L'enfant est très traumatisée. Parce qu'elle a vu le drame se dérouler devant elle. Il faudrait au plus vite qu'elle obtienne l'aide d'un psychologue. Si c'est un spécialiste pour enfants, ce serait mieux. Son père est un spécialiste pour enfants, le meilleur médecin au monde, compris? Il viendra et prendra soin de son enfant lui-même. Il ne s'est rien passé. Maman, je vous en prie, arrêtez de pleurer. Ça va aller. Laisse-la pleurer, Molly. Laisse-la pleurer, tu veux. Son cœur va s'alléger si elle verse des larmes. Moi, c'est le sort de Paris qui m'inquiète. Elle a dû subir des choses si terribles à un si jeune âge. D'abord le fait d'être kidnappée. Puis voir Kunal se faire tirer dessus et tomber du haut de la falaise. Oh mon Dieu! Aie pitié de cet enfant. Elle n'a déjà pas de mère. Ne lui prends pas son père également. Aie pitié d'elle, Tout-Puissant. Rends-lui son papa, son meilleur ami. Renvoie-lui Kunal en parfaite santé. Aie pitié, Tout-Puissant. Pitié pour nous. Dida, s'il vous plaît. Ne pleurez pas comme ça. Vous êtes notre aîné, non? Et si vous vous effondrez, alors... qu'adviendra-t-il de nous, Dida? Ne perdez pas espoir. Kunal n'aura rien de grave. Que Dieu t'entende, mon fils. Qu'il puisse rentrer sain et sauf chez nous. Oui, maman. Ishan,
Où êtes-vous allés ainsi tous les deux en catastrophe? Tout va bien, n'est-ce pas? Il est vraiment très tard et nous étions en train de vous attendre pour dîner. Où êtes-vous passés? Maman, il y a eu un accident. Quoi? Quelqu'un a tiré sur Kunal et maintenant... La police est en train de le chercher. Parce qu'il est tombé dans un ravin. Oh Tout-Puissant. C'est vraiment une très mauvaise nouvelle. Ça s'est produit où? Près de l'autoroute Tané, je crois. D'accord, je vois. Oui, maman. Molly et moi risquons de rentrer assez tard. S'il te plaît, occupe-toi de Mishti, d'accord? Oui, ne t'en fais surtout pas pour Mishti. Ouais. Au revoir. Tout-Puissant, j'ai eu beaucoup de mal à faire dormir Paris, madame. La petite n'a pas dit un seul mot. Et elle n'a pas versé une seule larme. Oh, ma petite. Je suis très appréhensive, vous savez. Elle est traumatisée. Sweetie, j'ai une très mauvaise nouvelle. Qu'y a-t-il? Quelqu'un a tiré sur Kunal. Il est tombé dans un ravin. La police le cherche, mais je ne crois vraiment pas qu'ils pourront. Et pauvre Paris. Elle a vécu sans sa maman. J'espère qu'elle n'aura pas à vivre sans son père. Je me sens terriblement mal, moi aussi. Je lui avais demandé de partir. Et après, l'avoir tant réprimandé. Tu crois que c'est à cause de ça? Mais non, voyons, ma tante, ne te culpabilise pas autant. Si Paris a pu venir toute seule, elle peut aussi repartir toute seule. Hein? Tu étais vraiment occupée hier. Ce n'est pas votre faute, en ce qui concerne Kunal. Cet homme ne fait que récolter les conséquences de ses actes. Parce que l'on récolte ce que l'on sème. Maintenant, il paie. Paris, qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Paris, qu'est-ce que tu as? Il n'est rien arrivé à ton papa. Calme-toi, il va revenir. Il est arrivé malheur à mon papa, Tati Molly. Mon pote! Paris, il n'est rien arrivé à ton papa. Ne t'inquiète pas, il va bien. Je te dis qu'il n'est rien arrivé de mal à ton papa. S'il te plaît, dis-lui de ne pas partir en me laissant. Mon pote! S'il te plaît, va lui dire, tu veux. On le trouvera, ne t'en fais pas, ton papa ne te laissera pas. Il va toujours rester avec toi, Paris. Ton papa se porte bien. Non, c'est pas vrai. J'ai bien vu cet homme, ce méchant monsieur, il a tiré sur mon papa, Tati Molly. Mon pote a été blessé, Tati. Il est tombé de la falaise. Il doit avoir mal puisqu'il est tombé. Tu crois que papa est parti rejoindre ma maman? Non, Paris. Ton papa ne s'en ira nulle part. Il ne s'en ira nulle part. Tati Molly, il est tombé dans le ravin. Il ne pourra pas y survivre. Il ne va plus jamais revenir. Mais non, Paris, ne dis surtout pas ça, ma fille. Ton papa, ton pote va revenir. Il va certainement revenir. Tu as vu? Le bon policier, il est en train de le chercher partout. Je te le jure qu'il le cherche, chérie. Ton ami va revenir, mon enfant. C'est sûr qu'il reviendra. Dida, s'il vous plaît. Dida. Ne pleurez pas. Si vous vous effondrez vous aussi, Dida... Alors Paris,
Que va-t-il lui arriver? Sa peur sera confirmée si jamais elle vous voit pleurer. Allez, ma fille, mange ton repas. Oui, oui, dépêche-toi vite de manger. Maman et Papounet vont revenir. Non, je vais manger quand mon papounet et ma maman seront revenus. Paris aussi doit être rentrée chez elle à présent, n'est-ce pas? Alors où est ma maman? Écoute, ma fille, ta maman et ton papounet vont revenir. Ils se marient dans 8 jours et il se peut qu'ils soient en train de faire des achats et se soient arrêtés en route, hein? Ils doivent tout faire rapidement, pas vrai? Ta maman va revenir. Dépêche-toi de manger. Oui, oui, Mishti, tu dois manger ton repas très vite. Ensuite, on verra ce que ta mère aura pu acheter, d'accord? Hein? Non, grand-mère. Quand maman reviendra, alors réveille-moi s'il te plaît. Je vais aller dormir maintenant. Mishti! Dites-moi, ma tante, ce prêtre est un érudit, n'est-ce pas? Ce que je veux dire, c'est, il a vraiment choisi une bonne date, n'est-ce pas? Est-ce que tu penses que ce mariage-là pourra se faire ou non? Ah, ne te mets pas en colère. Je ne voulais rien dire de mal, mais toi aussi tu peux bien comprendre. Après ce grave problème qui est arrivé à Kunal, est-ce que Molly sera d'accord pour se marier si vite? Je veux dire, elle a dû avoir un choc énorme, n'est-ce pas? Bien sûr qu'elle a eu un choc. Mais il faudra bien qu'elle épouse Ishan. Molly nous a dit que Kunal était son passé, qu'elle a laissé son passé derrière. C'est pour cela que malgré son traumatisme, elle devra quand même épouser mon fils. De son vivant, Kunal a toujours fait ce qu'il voulait, n'est-ce pas, Sweetie? Alors après sa mort, dis-moi, pourquoi Molly devrait pleurer pour lui? Oui. Kunal s'est marié avec une autre femme et divorcé de Molly. Alors pourquoi Molly ne peut-elle pas penser à se remarier? Oui. Molly devra comprendre cette logique par elle-même, sinon, si jamais elle ne le saisit pas, moi je ne supporterai pas ce drame familial encore longtemps. Assez. Ce chapitre est clos. Que se passe-t-il? Vous avez des nouvelles de Kunal? Que se passe-t-il? Kunal? Où se trouve Kunal? Que se passe-t-il, inspecteur? Mais pourquoi ce silence? On vous demande si vous avez des infos sur Kunal ou pas, et où se trouve-t-il? Donnez-leur ses affaires. Est-ce que ce sont les affaires de votre fils? Oui, ces affaires sont... bien, celles de mon fils Kunal, c'est... Mais où se trouve donc Kunal? Écoutez, il a fait une chute d'une très haute falaise et il était blessé. Il était blessé par balle en plus. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? S'il vous plaît, ne tournez pas autour du pot, inspecteur. Où se trouve mon fils Kunal? C'est tout ce que je veux savoir. Écoutez, si ce sont bien ses objets personnels, je suis navré. Il est mort.
Sans doute qu'il n'est plus parmi nous désormais. Kunal! Maman, Non, ce n'est pas possible. Mon petit-fils ne peut pas me laisser comme ça. Kunal! Oh mon Dieu, ce n'est pas possible. Oh non, ce n'est pas possible, Kunal, non, pas toi. Je vous avais dit que mon papa était mort. Paris. Merci, docteur Kunal. Le père de Paris est vraiment très gentil. Il a réalisé mon souhait le plus cher. La semaine prochaine, ma maman et mon papounet vont tous les deux se marier. Alors j'ai fait cette carte pour toi, docteur Kunal. Tu la donnerai lorsque je te reverrai. Mais quand va-t-on se revoir ? Reviens me voir le plus vite possible. D'accord ? Écoutez, prêtre, dites-moi ce dont vous avez besoin pour effectuer la prière. Je vais vous les apporter. Oui. Madame, je comprends la souffrance que vous ressentez. Et ce que je peux vous dire, c'est que votre Kunal s'est éloigné de la joie et la peine. Il est maintenant libre de tous les liens mortels, et votre tristesse ne peut même plus l'atteindre. Que Dieu procure à votre fils, à son âme, la paix suite à cet événement. Molly. Molly, je t'en prie, reprends-toi. Si tu t'effondres de cette manière, qui va prendre soin de cette pauvre enfant, hein? Tu ne peux pas pleurer ainsi devant elle, non? Il faut aussi le dire à Mishti. Kunal était aussi son père. Elle doit le savoir.
Je n'arrive pas à comprendre, Ishan. Que s'est-il passé? Je n'arrive vraiment pas à comprendre tout ce qui se passe. Je me sens impuissante. Et Mishti, qu'est-ce que je dois lui dire? Je ne pourrai pas. Je ne comprends plus rien du tout. Molly, tu dois être forte. Il faudra le dire à Mishti. Elle a le droit de savoir. Kunal est mort à un très jeune âge, je le sais. Mais qui peut faire quoi que ce soit devant la volonté de Dieu? C'est arrivé et maintenant moi, je me sens très triste pour cette pauvre enfant. Elle a perdu son père à un si jeune âge. Que Dieu accorde à son âme de reposer en paix. Molly, va voir Mishti. Elle a le droit de savoir. Oui. Mishti demandait après vous deux hier. Elle n'a rien mangé depuis hier soir. Elle disait qu'elle mangerait que quand sa mère et Ishan viendraient. Va donc. Mishti. Maman! Maman, où étais-tu? La nuit dernière, tu n'es pas rentrée. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, est-ce que tout va bien? Pourquoi t'es si triste? Mishti, il faut qu'on aille chez Paris. Chez Paris? Pourquoi, maman? Pourquoi elle est chez elle? Le père de Paris a eu un accident. Quoi? Le père de Paris a été grièvement blessé? Paris va bien, dis-moi. Je vais aller la voir, maman. Allons rapidement chez eux. Tu sais, Paris est très triste et elle a besoin de moi. Nous sommes venus te prendre. Un instant, maman. Est-ce que tu l'as dit à Mishti? Molly, il faudra que tu le dises à Mishti. Parce qu'elle a besoin de savoir la vérité. Comment lui dire, Ishan? Je ne me sens pas la force de lui dire. Comment puis-je dire à Mishti que son père... Maman, partons. Molly, va te changer. Ensuite, nous allons partir. Ma petite puce. Mon cher enfant. Tu m'as beaucoup manqué tous les jours. Dida, tu m'as tant manqué. Oh, Kunal. Maman, c'est quoi tout ça? Où se trouve le docteur Kunal? On m'a dit que Kunal était allé pour sauver sa petite fille. Et regarde ce qui s'est passé. Personne ne peut jamais prédire ce qu'il se passe dans la vie.
La pauvre petite était allée jouer dans la cour. Mais ensuite, elle est partie sans rien dire à personne. Et on l'a kidnappée. Et quand son papa est allé pour la sauver, on lui a tiré dessus. Le pauvre est tombé dans le ravin. Tu sais quoi? Quand les mauvais moments surgissent, nul ne peut les éviter, n'est-ce pas? Où est le docteur Kunal? On lui a tiré dessus, c'est ça? Pourquoi a-t-on installé une photo ici? Mais où est-il? Je veux le voir tout de suite. Pourquoi personne ne me dit rien? Qu'est-il arrivé au docteur Kunal? Où est le docteur Kunal? Maman, tu veux bien me dire ce qui s'est passé? Les gens sont en train de dire qu'on lui a tiré dessus. Mishti, ma fille. Écoute, Kunal est parti vraiment très très loin. Et maintenant, il ne reviendra jamais. Il ne reviendra plus jamais maintenant. Tout cela s'est produit à cause de moi. Je suis vraiment méchante. C'est moi qui ai révélé à Paris que nous avions le même papa. Et c'est pour ça que Paris a quitté la maison. Docteur Kunal est allé la chercher, n'est-ce pas? Et c'est en voulant sauver Paris que cela est arrivé, n'est-ce pas? Pardon, Docteur Kunal. Tout ceci est arrivé à cause de moi. Maman, où se trouve Paris? Je t'en prie, Paris, pardonne-moi. Je ne savais pas que les choses se passeraient comme ça. Je suis vraiment désolée. Allez, allez, poussez-vous tous! C'est un cas d'accident. C'est une urgence. Vite, préparez la salle d'opération. Allez-y, vite!
Oui. Ce qui s'est passé est vraiment tragique. Mais une chose est certaine, c'est que de son vivant, Kunal a toujours vécu sa vie comme il l'entendait. Il a toujours fait ce qu'il voulait faire, sans écouter personne. Ce que je veux dire, c'est... Nous devrions être satisfaits avec cette pensée, c'est vrai. Sweetie, tu veux bien te taire un peu, dis? Nous sommes ici pour prier pour l'âme de Kunal. Laisse-nous donc prier en paix. Molly? Ton téléphone sonne. Réponds, voyons. Oui. Pardon, mais veuillez leur dire que je ne pourrai pas venir. Nous avons eu un accident à la maison et c'est impossible pour moi de partir d'ici. Veuillez appeler un autre médecin, s'il vous plaît. Mais docteur Molly, votre patiente Nikita Desai est dans un état très critique. Ce serait mieux si vous la soignez. Écoutez, les médecins aussi ont des urgences dans leur vie, vous savez. Nous l'avons fait voir par notre meilleur médecin, mais c'est votre patiente. Et c'est pour ça qu'ils vous ont fait appeler. Je vous ai déjà dit que je ne pouvais pas venir. Merci de leur faire entendre raison. Mais voyons, je vous ai dit que je ne peux pas venir. Je vous ai dit qu'on a un drame qui s'est produit à la maison. S'il vous plaît, essayez de comprendre et de leur faire comprendre. Molly, je peux bien le comprendre, que tu ne peux pas aller travailler. Mais tu es un médecin, voyons, et ton travail est différent des autres métiers. C'est quand les patients vont mal que l'on fait appel à des médecins. C'est pour ça que tu dois y aller. Écoute, celui qui est mort aujourd'hui est bien mort. Mais le patient est en vie, et c'est pour ça qu'il te réclame. Ne joue surtout pas avec la vie de ses patients. Le mort est déjà mort. Sauf ceux qui ne sont pas morts. Ishan, fais-lui comprendre. Quelles sont les responsabilités d'un médecin? D'accord, mon fils? Cet hôpital est très loin, c'est en plein Mumbai. Cela me prendra beaucoup de temps pour y aller. Et... ici, Dida, maman, Paris, elles ont toutes vraiment besoin de moi, maman. Je ne peux pas les laisser comme ça. Écoute, la vie de quelqu'un est en danger et c'est ta responsabilité de la sauver. Tu ne pourras pas ramener Kunal à la vie. Mais tu peux sauver la patiente dont la vie est actuellement en danger, pas vrai? Molly, le cas est sérieux? Alors tu devrais y aller. Pour sauver une vie. Et je vais m'occuper du reste. Va. Excusez-moi. Je suis le docteur Molly. Je suis là pour Nikita Agarwal. Merci beaucoup d'être venu, docteur Molly. Vraiment merci. Et où est-elle? Chambre 208. Par là? Oui. Merci.
Excusez-moi. Allô? Oui, oui. Commencez tous les préparatifs. Oui, les noces sont dans 8 jours. Oui, oui. Il y a très peu de temps et beaucoup de travail. Oui, commencez les préparatifs et ensuite, je viendrai vérifier. D'accord? Ishan, nous devrions y aller. Et Radhika, soyez forte, s'il vous plaît. Avec l'aide du Tout-Puissant, les choses vont s'arranger tout doucement. Nous partons. Dida, prenez bien soin de vous et mangez quelque chose. Mishti, tu t'en vas aussi? S'il te plaît, ne pars pas. Ma maman m'a déjà laissée avant. C'est au tour de mon papa maintenant. Je suis toute seule maintenant. S'il te plaît, reste avec moi, Mishti. S'il te plaît. Papounet, il n'y a personne avec Paris. Je peux rester avec elle, s'il te plaît? Oui, ma fille. Reste ici. Je vais te récupérer ce soir. Au revoir, Paris. Prends bien soin de toi, d'accord? Qui pourrait dire que tu n'es que sa demi-sœur? Elles s'aiment tellement toutes les deux. Elles ont le même père après tout, n'est-ce pas? Partons. Je m'en vais, hein? Monsieur Agarwal, il n'y a plus de crainte à avoir. Nikita est hors de danger. Mais il vous faudra bien vous occuper d'elle jusqu'à l'accouchement, sinon cela risquerait de se reproduire. Elle doit se reposer et elle ne doit pas avoir de raison de stresser. Oui, docteur, comptez sur moi, je vais prendre soin d'elle. Et merci beaucoup d'être venu de si loin. Merci, docteur. Il ne réagit pas. Il sombre maintenant. Faisons-lui une piqûre. Infirmière, qu'est-ce qu'il y a? L'état du patient est critique. Docteur, ce patient a fait un grave accident et il ne répond à aucun des traitements administrés. Quand on l'a amené ici, son cœur battait encore, mais on n'a même plus de pouls maintenant. Son cœur ne bat plus, docteur. Je ne sais s'il pourra survivre. Tout comme maman et Paris, une famille doit aussi être en train de souffrir énormément. J'ai vu la douleur de perdre Kunal dans les yeux de maman, de Dida et de Paris.
Que le Tout-Puissant épargne cette douleur à une autre personne. Oh déesse mère, peu importe qui lutte contre la mort là-dedans, c'est le fils de quelqu'un, peut-être Marie, ou même le père de quelqu'un. Accorde-lui le courage de se battre et de survivre pour pouvoir empêcher sa famille de sombrer. Donne-lui la force de se battre contre la mort. जितने भी चाहे सपने सजा ले आँखों से ख्वाबों का है ये सिलसिला